Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons dans cette séance traiter bien sûr la continuer le signe d'une fonction auxiliaire. Dans la séance dernière, nous avons fait le signe d'une fonction auxiliaire dans le cas où la fonction admet un minimum ou un maximum. Mais dans cette séance, nous allons aborder le signe de la fonction auxiliaire dans le cas où la fonction est monotone. Dans le cas où la fonction est monotone. Donc, le troisième cas, si la fonction g est croissante sur l'intervalle a plus l'infini et g s'annule en un seul point x0, vous regardez bien que g' de x il est positif, donc g de x est strictement, ou bien il est tout simplement il est croissant dans le cas général, g de x s'annule en x0, donc on peut conclure le signe, ou bien on peut déduire le signe de g de x, il est négatif à gauche de x0 et positif à droite de x0. Donc la démonstration il est donnée en mauve à la fin de la diapositive. Donc on peut illustrer ça, et ça c'est très important. On peut illustrer ça de façon graphique, parce que c'est une bonne chose pour se rappeler, si vous voulez, du signe d'une fonction, graphiquement. Donc en disant que, puisque la fonction est croissante sur l'intervalle a plus l'infini, alors, et bien sûr, puisqu'il s'annule au point x0, alors donc la courbe CG est au-dessous de OX sur l'intervalle a x0, c'est-à-dire à gauche de x0. C'est pour cela que la fonction g de x est négative sur l'intervalle a x0. Par contre, la courbe est au-dessus de OX sur l'intervalle x0 plus l'infini, c'est-à-dire à droite de x0. C'est pour cela que la fonction g est positive sur cet intervalle. Nous passons au quatrième cas. Le quatrième cas, si g est décroissante sur l'intervalle a plus l'infini, il s'annule en un seul point x0, tel que x0 est différent de a. Dans ce cas, la fonction g' elle est négative, donc la fonction g donc est croissante, il s'annule au point x0, donc on peut déduire le signe dans le même tableau, le signe de g de x, décroissante. Et décroissante, bien sûr, sur l'intervalle a plus la fonction g est décroissante sur l'intervalle a plus l'infini. Donc son signe est positif à gauche de x0 et négatif à droite de x0. La démonstration est aussi à la fin de la diapositive en mauve. Donc on passe bien sûr à l'illustration graphique. Donc, graphiquement, on peut clarifier ça en disant que à gauche de x0, c'est-à-dire sur l'intervalle à x0, la courbe CG est au-dessus de OX, donc au-dessus, donc la fonction G est positive sur l'intervalle a x0 et au-dessous de OX sur l'intervalle x0 plus l'infini, c'est-à-dire à gauche de x0, vous regardez bien. Donc c'est pour cela que la fonction G est strictement négative sur cet intervalle. Nous passons au cinquième cas. Si la fonction g est croissante sur l'intervalle a plus l'infini et g s'annule aux bornes a. Et g s'annule aux bornes a. Donc là, le signe de la fonction g' est positif. La fonction g de x est donc croissante sur cet intervalle. Il s'annule au point 0. Donc on peut déduire son signe de façon facile. Donc obligatoirement, le signe de g de x est positif. Bien sûr, la démonstration est donnée en mauve à la fin de la diapositive. On passe au sixième. On passe, à l'illustration graphique. Donc, l'illustration graphique, c'est la même chose qu'on a fait pour les cas précédents. Regardez bien que si la fonction s'annule en un point et croissante sur l'intervalle, que la courbe est globalement au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pour cela que la fonction g de x est
strictement positif sur l'intervalle ouvert A plus l'infini parce qu'on a dit qu'il s'annule seulement aux bornes A, et G de A égale à 0 parce que le signe d'une fonction comporte ou s'annule, ou il est strictement négatif, ou il est strictement positif. C'est trois choses. Donc, je pense qu'on a, donc on peut passer d'autres cas. Et on passe au dernier cas. Si G est décroissant sur l'intervalle A plus l'infini, et G s'annule en A seulement, la même chose. Donc, le signe de la fonction G' est moins. Donc, il est négatif. Il s'annule au point A. Et donc, obligatoirement, le signe de Julie X est moins, c'est-à-dire le signe négatif. Donc, l'illustration, la démonstration, la preuve, c'est à la dernière, bien sûr, la dernière ligne de la diapositive. Illustration graphique. L'illustration graphique, la voilà, bien sûr. Si G s'annule au point A, il est croissant, elle est décroissante. Donc, regardez bien que la courbe est globalement, bien sûr, au-dessous de l'axe des abscisses. C'est pour cela que la fonction G est strictement négative sur l'intervalle A plus l'infini. Et il s'annule, bien sûr, au point A, le seul point. Donc, on a fini les cas qui restent, hein, les 4 cas qui restent, bien sûr, de la séance dernière. Donc, on va passer maintenant à traiter un problème traduit, bien sûr, de l'arabe. C'est un problème de la deuxième session, juillet 2017. Il était noté sur 8,5 points. Hein. Bien sûr, il va comporter, j'ai ajouté une question sur le tableau de variation. Donc, ce problème, bien sûr, il comporte une fonction auxiliaire G et une fonction principale F. La première question, la grande 1, soit J une fonction numérique définie sur R comme suit. J de x est égal à 1 moins x plus 1 au carré exponentielle x. La première question, c'est vérifier que G de 0 égale à 0. Deuxièmement, d'après la courbe représentative CG de la fonction G, donner le tableau de variation de G et montrer que G de x est positif pour tout x de l'intervalle moins l'infini 0 et que G de x est négatif pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. J'ai ajouté une question sur le tableau de variation pour, bien sûr, lier ce problème à notre leçon. Donc, je passe pour répondre à la question 1. À la question 1. Et dans la question 1, montrant que J de 0 égale à 0. Donc, on a J de x égale à 1 moins x plus 1 au carré exponentielle x. Donc, J de 0 égale à 1 moins 1 qui multiplie exponentielle 0. Ça nous donne 1 moins 1, ça nous donne 0. Ça, c'est la question 1. Donc, on passe à la question 2. C'est donner le tableau de variation à partir du graphe de la fonction G. Tableau de variation. Oui, donc à notre courbe, revenons à notre courbe. Donc la courbe, elle est donnée bien sûr dans l'examen, à l'examen elle est donnée. Donc regardez bien que la courbe ici, donc la fonction est
décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 parce qu'il descend. Donc, on a 3 tranches. On peut diviser cette courbe en 3 tranches. De moins l'infini à moins 3. Regardez bien que le morceau de la courbe descend. Donc, la courbe elle est décroissante. Cependant que de moins 3 à moins 1, la courbe monte. Donc, la fonction est croissante. Donc, il nous reste un autre morceau de la courbe, c'est le morceau qui est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ce morceau, il descend. C'est pour cela que la fonction est strictement décroissante. Donc, nous allons dresser ce tableau de variation. Donc, on a X. Donc, moins l'infini à moins 3. Donc, on a 3 intervalles. Où il y a la répartition du domaine de définition en 3 intervalles. De moins l'infini à moins 3, moins 3 moins 1. Puis, moins 1, plus l'infini. En même temps, on va bien sûr dresser le tableau de signes en même temps. Donc, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Il est croissante, on peut laisser bien sûr les images et les limites à la fin. Il est croissante sur l'intervalle moins 3, moins 1. Et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, il est décroissante. Est-ce qu'on a bien sûr remarqué? Donc, on revient bien sûr à notre courbe pour bien clarifier ça, bien sûr, la deuxième fois. Donc, regardez bien que ce qu'on a dressé dans le tableau, c'est la courbe, donc la courbe, elle descend sur l'intervalle moins l'infini moins 3, elle monte sur l'intervalle moins 3, 1, moins 1, pardon, sur l'intervalle moins 3, moins 1, puis il descend sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, c'est ce qu'on a bien sûr fait sur le tableau de variation. Donc on continue. Donc si on, bien sûr, on regarde bien le graphe, donc on revient toujours au graphe, regardez bien que on a au voisin du moins l'infini, on a une asymptote qui est horizontale, hein, d'équation y est égale à 1. Donc la limite au moins l'infini, au voisin du moins l'infini, c'est 1. On doit calculer l'image de moins 3 par la fonction g. Donc l'image de moins 3, elle est donnée ici. Hein. Je l'ai calculée à côté du graphe. G de moins 3, c'est 1 moins 4 exponentielle moins 3. Presque, c'est 0,8. Donc je peux l'écrire ici. C'est presque 0, j'ai donné une approximation tout simplement. Donc, nous revenons à notre courbe. Donc, regardez bien que l'image de moins 1, c'est 1. Hein? L'image de moins 1, c'est 1. C'est facile. Donc, l'image de moins 1, c'est 1. Donc, on a aussi au voisinage de plus l'infini une branche parabolique. Une branche parabolique. C'est pour cela que la limite de la fonction g lorsque x tend vers plus l'infini, c'est quoi? Vous regardez que la courbe, elle va vers le bas. Donc, la limite, c'est moins l'infini. La limite, c'est moins l'infini. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Donc, la limite de la fonction au plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on peut déduire le signe, hein? On peut déduire le signe de la fonction g à partir de, ou bien du graphe, ou bien du tableau de variation, comme on a fait.
Regardez bien sûr, qu'on a ici un minimum hein, sur un intervalle, mais quel est cet intervalle? Bien sûr, on doit chercher où s'annule la fonction g. Regardez bien que la fonction g s'annule au point 0. La voilà, donc ici. Donc, il s'annule ici au point 0. Donc, je dois écrire ce 0 dans le tableau de variation de g pour déduire le signe. Donc, c'est très important, l'élément où s'annule, ou les éléments où s'annule la fonction g. Donc, j'écris l'élément 0 dans le tableau. Donc, ici, j'obtiens ici un 0 ici. C'est très important pour le signe. Donc, si on veut déduire le signe à partir du tableau des variations, regardez bien que sur l'intervalle moins l'infini 0, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à ici 0, donc regardez bien que on a un minimum absolu qui est positif. C'est pour cela que la fonction ici, elle est positive g, et à droite de 0, bien sûr, elle est négative, parce que la fonction, elle est décroissante, donc la fonction ici, elle est négative. Donc on revient à notre problème, et on passe à la question suivante. Bien sûr, on va passer à grand 2, Déjà, bien sûr, on a fini la question 2. On a déjà fini la question. Donc, on passe à grand 2. Oui. Donc, grand 2, considérons la fonction numérique f définie sur R comme suit. Ça, c'est la fonction principale qu'on va étudier. Bien sûr, c'est l'objet de ce problème. Donc, f de x égale à x plus 1 moins x au carré plus 1, x multiplié l'exponentielle x. Soit c'est f, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé au IG. On prend l'unité de centimètre. La première question, qui a vérifié que la fonction f égale à x plus 1 moins 4 que multiplier x sur 2, exponentielle de x sur 2 au carré, moins exponentielle x. Puis déduire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc on va d'abord répondre à cette question. Premièrement, c'est grand 2, f de x égale x plus 1 moins x au carré plus 1 que multiplie exponentielle x. La question, premièrement, petit a, montrant que f de x égale x plus 1 moins 4 fois x sur 2 exponentielle x sur 2 au carré moins exponentielle x. Bien sûr, on a expression bien sûr à montrer. Donc on peut passer, on peut partir de l'un des deux membres et arriver à l'autre. Mais je pense bien sûr qu'il faut partir du membre qui est à droite, parce qu'il a besoin de la simplification. Donc on va partir du membre qui est à droite. On multiplie x sur 2 exponentielle x sur 2 au carré moins exponentielle x égale. Donc c'est x plus 1 moins, c'est 4 fois, donc on va enlever la parenthèse, c'est x au carré sur 4
exponentielle 2 fois x sur 2. On applique les propriétés des puissances. Moins l'exponentielle x. On obtient x plus 1. On va simplifier par 4 et on va simplifier par 2 dans l'exposant, bien sûr. On trouve que c'est moins x carré exponentielle x moins l'exponentielle x. Je factorise par exponentielle x, qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens donc x plus 1, le premier membre reste le même. Le deuxième membre, je factorise par e à la puissance x, je trouve donc x au carré plus 1 facteur ex. Facteur ex. Bien sûr, ça c'est l'expression donnée brute, l'expression brute de la fonction f. C'est-à-dire, donc, j'écris ce égal à f de x. D'où, bien sûr, je dois écrire cette formule et l'encadrer parce que je peux l'utiliser dans les questions qui suivent. Donc, d'où f de x égale x plus 1 moins 4 fois x sur 2 exponentielle x sur 2 au carré moins l'exponentielle x. Je peux appeler cette formule 1. Et donc, nous allons revenir à nos questions. Bien sûr, on est arrivé à la question B, c'est calculer la limite de f de x moins x plus 1 entre parenthèses. Et déduire que la droite D d'équation y égale x plus 1 est une asymptote pour la courbe CF au voisinage de, je pense, de plus l'infini, c'est pas moins l'infini ici, c'est au voisinage de, non, au voisinage de moins l'infini, pardon. Il nous reste une limite, pardon, dans la question A, c'est déduire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini. C'est moins l'infini. Oui, c'est pas plus l'infini. Donc, on doit corriger. Oui. Donc, on va déduire d'abord, on va revenir pour déduire la limite de f de x. Déduisant que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, bien sûr, on va utiliser l'expression 1. Hein, on va utiliser l'expression 1. On peut rappeler l'expression 1. On a f de x après ce qui précède égale à x plus 1 moins 4 fois x sur 2 exponentielle x sur 2 au carré moins l'exponentielle x. Bien sûr, la limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est clair, c'est une fonction polynôme. Donc, on doit calculer d'abord, on doit commencer par calculer limite les deux membres, le deuxième membre et le troisième membre. Donc, regardez bien que la limite de la fonction, de l'expression x sur 2, exponentielle de x sur 2,
lorsque x tend vers moins l'infini égale à. Donc, on peut rassembler les deux. Dans une même limite. Donc, égal à 0. Et limite de l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc, limite de moins 4 qui multiplie x sur 2, l'exponentielle x sur 2 au carré, moins e de x, je dois faire un crochet ici, égale, donc bien sûr, quand au voisinage de moins l'infini, égale à moins 4 fois 0 au carré, moins 0, ça donne bien sûr, ici ça donne 0. Et puisque la limite de premier membre θ, c'est ça le premier membre, la limite d'une fonction affine, lorsque x, donc, au voisinage de moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x égale à moins l'infini. Donc, on peut déduire que la limite de la fonction f de x au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. Parce que c'est la somme de 0 et moins l'infini. Moins l'infini, c'est un objet, donc on fait la somme à partir du tableau tout simplement. On se sert du tableau. Maintenant, on va passer à la question qui suit. La question qui suit, c'est la question B. Calculer la limite de la différence dx et l'expression affine x plus 1 et déduire que la droite d d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote pour la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de f de x moins x plus 1. C'est au voisinage de moins l'infini. Oui. C'est au voisinage de moins l'infini. Voilà. Donc, on va calculer la limite de f de x moins x plus 1 au voisinage de moins l'infini. Et on va déduire que la droite d d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Dans la question C, on demande de déterminer la position relative de la courbe C par rapport à l'asymptote D. Donc, on va passer pour répondre à ces questions. La question B. On va calculer la limite de la différence au voisinage de moins l'infini. Pour calculer cette limite, c'est mieux de poser d de x égale à f de x moins x plus 1 parce qu'on peut s'en servir pour répondre à la question C. Donc, c'est-à-dire la position relative de la courbe CF par rapport à la droite. C'est pour cela, donc, on peut calculer d'abord, on a la différence dx, je le pose, dx, ou bien je le, non, dx, égale à f de x moins x plus 1. Je remplace f de x par sa valeur. Je pense que je dois s'en servir aussi de la formule 1. Donc, c'est x plus 1 moins 4 qui multiplie x sur 2 exponentielle x au carré moins exponentielle x moins x plus
Hein? On a une simplification, bien sûr. Donc, on trouve que c'est moins 4 x sur 2 exponentielle x au carré moins l'exponentielle x. Donc, j'encadre ce résultat parce que elle est très importante, ce résultat. On peut l'utiliser dans des questions qui vont bien sûr se suivre. Donc, c'est ça. Donc je déduis à partir de cette expression la limite de f de x moins x plus 1 parce que c'est l'objet de cette question. Hein, c'est pas l'objet de déterminer dx. Donc, la limite de dx au voisinage de moins l'infini, c'est la limite de l'expression qu'on a trouvée maintenant. Or, cette expression, on a déjà déterminé cette limite. Donc, on a déjà déterminé cette limite et on a trouvé que c'est 0. C'est pas la peine de refaire la même chose. Donc, puisque dx, la limite de dx au voisin de moins l'infini, c'est 0, donc on peut conclure que la droite d'équation, la droite d d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. D'où la droite d d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote bien sûr oblique est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Dans la question C, on nous demande de trouver la position relative de la courbe CF ou bien de montrer que la courbe CF se trouve au-dessous de la droite D. Se trouve au-dessous de la droite D. C'est la question C. Position relative de CF par rapport à D. C'est-à-dire par rapport à l'asymptote. Bien sûr, on doit exploiter ce qu'on a trouvé dans la question B. On a trouvé que dx égale à f de x moins x plus 1. Et on a trouvé que c'est moins 4 exponentielle, pardon, x sur 2 exponentielle x sur 2 au carré moins l'exponentielle x. Il est trivial que ce nombre est négatif parce que, bien sûr, elle contient l'opposé des nombres qui sont positifs. Regardez bien que ce nombre
appartenant à R plus et ce nombre appartient à R plus étoile, bien sûr, donc, dx strictement négatif, bien sûr, parce que là, c'est la somme de deux nombres, un nombre qui est négatif et un nombre qui est strictement négatif, donc, on trouve enfin que dx est strictement négatif. Par la suite, CF est au-dessous de à droite D. Bien sûr, on doit encadrer ce résultat parce qu'on aura besoin dans le graphe. On va passer maintenant à la deuxième question. Deuxième question A. C'est calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. On donne un indice ici, ou bien une assertion qui est auxiliaire, qui peut nous aider bien sûr à trouver cette limite. Parfois, si vous avez une autre méthode sans s'en servir de cet indice, vous pouvez le faire, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de répondre avec cette assertion auxiliaire. Donc, vous pouvez calculer cette limite. Si vous avez une méthode personnelle, vous pouvez le faire. Hein. C'est pas la peine de s'en servir, de se servir de cet indice ou cette assertion auxiliaire. Donc, on passe pour répondre à cette question. Donc, deuxièmement, A, montrant que limite au voisinage de f de x au voisinage plus l'infini égale à plus l'infini. On a, donc, je rappelle l'expression de la fonction f de x, c'est x plus 1 moins x au carré plus 1 facteur de l'exponentielle x. On peut utiliser bien sûr l'indice donné, ou bien l'assertion auxiliaire. On peut factoriser par x. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est 1 plus 1 sur x moins, ici x au carré sur x, c'est x plus 1 sur x. Bien sûr, on ne doit pas toucher l'exponentielle x. Hein. S'il y a un produit, si on divise un produit par un nombre, donc on divise seulement un de ses membres. Hein. On ne divise pas tous les deux. Donc, seulement l'expression qui est entre parenthèses, ça, cette expression, on le divise par x. Mais on ne touche pas l'expression, l'exponentielle x. Attention, on ne divise pas par x. Donc, on ne fait pas la distribution, la distributivité. Donc, j'écris ça, et puis je ferme le crochet. Regardez bien, bien sûr, on veut déterminer la limite de cette expression au voisinage de plus l'infini. Cette expression se compose de deux membres, c'est le produit de deux membres. Donc, on doit, bien sûr, le premier membre, c'est la limite de x. C'est facile, donc, on doit commencer par la limite de l'expression qui est entre crochets. Donc, je peux bien sûr calculer d'abord l'expression, la limite de moins x plus 1 sur x, l'exponentielle x,
je peux le mettre entre crochets aussi, au voisinage de plus l'infini. Je peux développer pour utiliser les limites usuelles, que vous connaissez bien. Donc, je développe, j'obtiens moins x, l'exponentielle x. Bien sûr, lorsque je développe ce plus-là, devient, avec ce moins-là, il devient bien sûr un moins. Moins exponentielle x sur x. Donc, je calcule la limite. Ça me donne, bien sûr, c'est moins l'infini. Car on a deux limites là-bas. Donc, la limite de moins x au voisinage de plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite de moins exponence x sur x au voisinage de plus l'infini, c'est moins l'infini. Pardon. Donc, si j'ajoute les deux limites, je trouve donc, c'est moins l'infini. Donc, je reviens à l'expression qui est entre crochets. J'ai calculé la limite de son dixième membre. Donc, il me reste et son premier membre, la limite de son premier membre. Et limite 1 plus 1 sur x, voisinage de plus l'infini, ça donne bien sûr, c'est 1 plus 0. Donc, ça en donne 1. Donc, il me reste maintenant à calculer la limite de l'expression, toute l'expression entre crochets, c'est l'expression entre crochets. D'où limite 1 plus 1 sur x moins, je reviens pour moins x plus 1 sur x exponentielle x, ça nous donne la limite, ça nous la somme, la différence, la somme de deux limites. Donc je reviens, on a trouvé la première limite c'est moins l'infini et la deuxième limite c'est 1. Lorsqu'on ajoute les deux limites, on trouve bien sûr c'est moins l'infini. On trouve c'est moins l'infini. Bien sûr, cette limite c'est au voisinage de plus l'infini. Donc, on a trouvé donc la limite de l'expression entre crochets. On revient à la limite de f de x. Donc, on a dit que la limite de f de x, c'est la limite de x que multiplie bien sûr l'expression entre crochets. Il nous reste la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini. Elle est triviale. Cette limite est triviale. Puisque la limite de x au voisinage de plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, si on fait le produit des deux limites,
Alors, regardez bien, si on fait le produit des deux limites, on trouve c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. Je pense que c'est ça la réponse qui est donnée ici. Oui, si montre que la limite, vraiment c'est ça, de la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sur moins l'infini. Donc on va passer à la question B. Montre que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique qu'il faut déterminer sa direction. Donc on va répondre à cette question. La question B. Je peux te donner ce titre-là. Branche infinie au voisinage de plus l'infini. Donc, on a déjà, on a f de x est égal à x facteur 2. Donc, je rappelle la formule qu'on a trouvée. Voilà, c'est f de x, là, voilà la formule qu'on a trouvée déjà. Vous marquez bien. F de x est égal à x facteur de 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x exponentielle x. Donc, on va utiliser cette formule. Je peux l'appeler, bien sûr, 2 pour l'utiliser. On peut l'encadrer ici. Donc, je reviens pour continuer. C'est c'est 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x exponentielle x. Donc, je peux tirer de cette formule, d'où la limite, ou bien je peux calculer d'abord le rapport et passer à la limite après. Donc, f de x sur x est égal à 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x que multiplie exponentielle x. Je passe donc à la limite. La limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini. Ce n'est pas la peine de refaire le même travail. On a déjà trouvé que cette limite égale à moins l'infini. On a déjà trouvé de ce qui précède, bien sûr. On a trouvé que cette limite c'est moins l'infini. Par la suite, la courbe CF admet une branche parabolique admet une branche parabolique de direction la droite
que je peux appeler par exemple L d'équation, de direction, ça c'est une. Donc la direction parabolique ici c'est l'axe OY, de direction, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées OY. Donc on va passer à la troisième question. Bien sûr, il faut ajouter ici au voisinage de quoi? Parce que c'est important pour tracer la courbe. Au voisinage de plus d'infini. Nous allons passer maintenant à la troisième question, θ. Donc la troisième question, θ, montrer que f' de x égale à j de x pour tout x de R. La question B, c'est montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini, puis donner au table de variation de la fonction f sur R. Et la question C, montrer que la courbe CF admet 2 points d'inflexion d'abscisse moins 1 et moins 3. Donc on va répondre question par question. On revient. Troisième question, θ, montrant que f' de x égale à g de x. On rappelle encore que f de x égale à x plus 1 moins x au carré plus 1 facteur de l'exponentielle x. Regardez bien que la fonction f, c'est la somme et produit des fonctions qui sont dérivables. Donc, puisque f est produit et somme de fonctions et somme de fonctions dérivables sur R. Bien sûr, parce qu'on a que des fonctions polynômes et l'exponentielle x. Et on sait que des fonctions polynômes et l'exponentielle sont dérivables sur R. Donc, f est dérivable sur R. Est dérivable sur f est dérivable sur R. On doit calculer bien sûr sa dérivée, sa fonction dérivée. Donc, soit x appartenant à R. Donc, on a f' de x égale, donc la dérivée de la fonction affine, bien sûr, on peut l'écrire d'abord, hein, la dérivée des produits de deux fonctions. X au carré plus 1, prime. Donc, la dérivée de la fonction affine x plus 1, c'est A, c'est le coefficient directeur, le coefficient de degré 1, c'est A. Donc, 1 moins
La dérivée du produit, je dérive d'abord, je laisse les crochets, prime, EX, plus x au carré, plus 1, la dérivée de l'exponentielle x, puis je ferme les crochets. Donc je continue. Donc f de x, f' de x égale 1 moins la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, exponentielle x, puis plus x au carré plus 1. La dérivée de l'exponentielle x, c'est e de x. Regardez bien que c'est-à-dire f' de x égale à 1 moins, je ne factorise pas l'exponentielle x, et je trouve que c'est x au carré plus 2x plus 1, l'exponentielle x. Remarquez bien que c'est une identité, on a une identité remarquable. La voilà. Donc, on obtient enfin que c'est 1 moins x plus 1 au carré, exponentielle x, et ça c'est l'expression de g, on revient à l'expression de la fonction g, ça c'est g de x, ça c'est g de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, puisqu'on a dit que la fonction est dérivable sur R, f' de x égale à g de x. Et on encadre le résultat. On encadre le résultat. La question B, dans la question B, on nous demande bien sûr des variations de la fonction f. Des variations de la fonction f. On revient à la question B. C'est montre que la fonction f est croissante, etc. Donc, on va revenir pour répondre à cette question. Son titre, c'est variation de f. Bien sûr, on a trouvé que f' de x égale à g de x. Donc, on a déjà, dans la première partie du problème, on a trouvé le signe de g de x. On a trouvé que g de x est positif pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, et g de x, on a trouvé qu'il est négatif pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque f' de x est égal à g de x, donc on va induire, bien sûr, déduire le signe de f' à partir de ce qu'on a écrit maintenant. Par la suite, f' de x
est positif pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f' de x est négatif lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on peut donner le tableau de variation de la fonction f. Donc, il faut bien déduire d'abord les variations, c'est-à-dire f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on peut bien sûr dresser son tableau de variation. Donc je dresse le tableau de variation de la fonction f on a x ici, f de x, la répartition de l'ensemble de définitions en deux intervalles, moins l'infini 0. On a trouvé que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est décroissante. Il ne reste, bien sûr, que trouver, on a déjà les limites, on a trouvé les limites que au voisin de moins l'infini, on a trouvé c'est moins l'infini. La même chose, au plus l'infini, on a trouvé que c'est moins l'infini. Les masses de 0, on peut le calculer à partir de sa forme. Donc, on a f de 0, c'est 0 plus 1, moins 0 au carré, plus 1, exponentielle de 0. Donc, c'est 1 moins 1, c'est aussi 0. Donc, l'image de 0, c'est, et voilà, on a fini le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va passer à la question C, ce sont les points d'inflexion. Points d'inflexion. Montrer que la courbe CF admet deux points d'inflexion d'abscisse moins 1 et moins 3. Donc, détermination des points d'inflexion. Les points pour les points d'inflexion, donc on doit bien sûr calculer la dérivée seconde de la fonction f, puisque f est deux fois dérivable sur r. Et même, elle est dérivable plusieurs fois, parce que on a dit que c'est la somme et le produit des fonctions qui sont dérivables plusieurs fois. C'est la fonction exponentielle et les fonctions polynômes. Donc, on a f est dérivable deux fois sur R. C'est pas la peine, bien sûr, de prouver pourquoi, parce qu'on a dit déjà ça. Donc, on doit calculer la dérivée seconde, soit x appartient à R. Je rappelle que f' de x
est égal à g de x. Donc, f seconde de x égale la dérivée de la fonction g. On sait que, d'après les données, on sait que la fonction g de x, donc je rappelle l'expression de la fonction g de x, c'est 1 moins x plus 1 au carré exponentielle x. C'est ça l'expression de la fonction g qui est donnée, bien sûr. Donc, je calcule la dérivée de g, d'où g' de x égale, donc la dérivée de 1 c'est 0, c'est pas la peine de l'écrire, mais je dois dériver bien sûr, je dois faire un crochet pour ne pas commettre des erreurs de signe. Je dérive x plus 1 au carré, je fais une grande parenthèse ici, ex, puis plus x plus 1 au carré, je lisse x plus 1 au carré, et je dérive bien sûr la fonction exponentielle, et je fais un crochet. Donc, ce que je trouve que c'est moins, donc je dérive le carré, donc c'est une fonction puissance, donc je fais descendre la puissance compacteur, et puis je dérive la base de cette puissance, je retranche de la puissance 1, et la propriété dérive des puissances, ça nous donne x plus 1, et le deuxième membre c'est x plus 1, ça reste le même, bien sûr, ne change pas, parce que la dérivée de l'exponentielle x c'est exponentielle x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que c'est moins, donc je laisse le crochet, de x plus 1, parce que la dérivée de x plus 1 c'est 1, plus x plus 1, j'ai oublié un ex ici, donc j'ai oublié ex ici, et voilà. Donc, je factorise par exponentielle x, pas encore, donc je laisse au carré, exponentielle x. Donc, je factorise par x plus 1 que multiplie exponentielle x. Qu'est-ce que je trouve, bien sûr? Donc, je reviens. Je factorise par x plus 1 exponentielle x. Ça nous reste, ici, c'est 2 plus x plus 1. Oui? Donc, 2 plus x plus 1 que multiplie x plus 1 exponentielle x. Et ça reste le moins, bien sûr. Et je trouve donc que g' de x, c'est moins. Donc, je trouve, c'est x. Je reviens, c'est pas un problème. Il y a 1, 2. Donc, je trouve 2 plus, je reviens encore, plus x plus 1, et je dis que j'ai factorisé par x plus 1 exponentielle x. Donc, qu'est-ce que je trouve?
Je trouve donc que c'est moins exponentielle, pardon, x plus 3 que multiplie x plus 1 exponentielle x. Alors, donc, on a trouvé, donc, par la suite, finalement, on a trouvé la dérivée seconde de x, c'est moins x plus 3, facteur de x plus 1, exponentielle x. Donc, on a trouvé donc la dérivée seconde, c'est ça. Donc, on va dresser le tableau de signe de f seconde, tableau de signe de f seconde. Voilà, donc, x, f seconde de x. Ici c'est moins l'infini, plus l'infini. On regarde bien que f seconde, bien sûr, c'est moins x plus 3 que multiplie x plus 1, facteur de ex. Donc on regarde bien que e de x, il est strictement positif. Donc je peux l'écrire ici. C'est pour cela que le signe de s seconde de x sur le signe du trinôme de moins x plus 1 que multiplie x plus 3. Donc, ce trinôme s'annule en moins 3 et moins 1. Puisque c'est un trinôme, hein, c'est un trinôme, donc à l'extérieur des racines, on a le signe de A, donc on a moins, A ici c'est moins 1, A ici c'est moins 1, donc, et à l'intérieur des racines, si, l'inverse du signe de A. Bien sûr, on va déduire à partir de ça les points d'inflexion, puisque f seconde s'annule au point moins 3, donc, et change de signe, donc on a un point d'inflexion d'abscisse moins 3. Et puisque f seconde s'annule au point moins 1, et change de signe, donc on a un point d'inflexion d'abscisse moins 1. Donc on doit écrire ça. Puisque f seconde s'annule au point moins 3 et moins 1, et change de signe, donc f admet deux points d'inflexion et un de coordonnées moins 3, f de moins 3 et 2 de coordonnées moins 1, f de moins 1. Monsieur, on a répondu à cette question pour les points d'inflexion. Bien sûr, on va
passer maintenant à la quatrième question. C'est la construction de la droite D et la courbe CF. Donc, la quatrième question, c'est la construction de la courbe et la droite CF. Donc, on va construire. Oui. Donc, on a besoin d'une page complète pour tracer la courbe. Voilà. Donc, on trace les axes du repère. On trace les axes des repères, bien sûr. Et on a besoin d'un tableau, un petit tableau tableau de valeurs. On a besoin d'un petit tableau de valeurs. On peut le faire, bien sûr, ici. Oui. F de x. Donc, on choisit par exemple moins 3, moins 2, moins 1, 0, 0,5, 1. Je peux écrire 2, si c'est possible. Donc, lorsqu'on fait, bien sûr, l'image de chaque nombre, je trouve ici c'est moins 2,5. Déjà, il est donné dans les énoncés. Moins 1,7. Moins 1. L'image de moins 1, c'est moins 0,75. C'est déjà donné dans le problème. L'image de 0, on a déjà calculé. L'image de 0,5, c'est à peu près moins 0,6. L'image de 1, c'est moins 3, l'image de 1, c'est moins 3,4. Oui. Moins 3,4. On trouve l'image de 2, c'est moins 34, mais c'est très très grand. Donc on ne va pas l'utiliser. Pas la peine d'utiliser l'image de 2. Donc, on revient au repère pour tracer ces nombres. N'oubliez pas, bien sûr, qu'on a la droite asymptote d'équation y égale à x plus 1. Si on veut bien sûr la tracer, on peut choisir x égale à moins 1. Ça nous donne y est égal à 0. Y est égal à 0. X égale à 0. Ça nous donne y égale à 1. Donc, la droite D traverse l'axe des abscisses au point moins 1. Donc, je peux graduer les deux axes. Oui. Donc, la droite passe par x égale à moins 1. Donc, ici, il y a moins 1. Puis, elle rencontre l'axe des ordonnées au point 1. Oui. Donc, je dois tracer cette asymptote, bien sûr. Donc, je dois la tracer. Oui. Voilà, elle passe par, elle rencontre les deux axes au point, bien sûr, signalé. Et je dois écrire les images des points donnés au tableau de valeurs. Alors, elle a ici moins 1, moins 2, moins 3. L'image de moins 3, c'est moins 2,5.
l'image de moins 3 sur moins 2,5 à peu près. Oui. L'image de moins 2 sur moins 1,7. Là, voilà moins 2 sur moins 1,7. L'image de moins 1, moins 0,75. Moins 1, moins 1. Oui. L'image de 0, c'est 0. La courbe passe par O. Oui. L'image de 0,5 sur moins 0,6. C'est à peu près là. Je peux choisir une autre couleur. L'image de 1 sur moins 3,4. L'image de 1, c'est déjà un peu grand. Sur moins 3,4, c'est à peu près là. Et on va bien sûr, n'oubliez pas les points d'inflexion. Les points d'inflexion, ce sont les points d'abscisse moins 3 et moins 1. Là-bas, il va changer de concavité. C'est ça. C'est ça l'importance. Donc la courbe, il vient, bien sûr, la concavité dirigée vers les ordonnées négatives, puis elle change un peu de concavité, elle va vers 0, mais elle change encore de concavité. Donc n'oubliez pas que l'axe bien sûr, il n'est pas parallèle, c'est faux. Jamais la courbe parallèle. Voilà, donc on doit un peu. Voilà. C'est à peu près la courbe de la fonction f. Maintenant, on a 3. La concavité ici change de concavité au point d'abscisse moins 3. Il est ici la concavité dirigée vers les ordonnées positifs. Et ici la concavité dirigée vers les ordonnées négatifs. Donc les points d'inflexion sont très importants. Donc je dois les tracer. Le point I1 et le point I2. Ce sont les points d'inflexion. C'est là où il change de concavité. Hein. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer aux questions qui suivent. Donc, on revient à notre diapositive. Donc, les questions qui suivent, c'est la cinquième question. La cinquième question qui comporte 3 petites questions. A, B et C. La question petit a vérifie quoi H. La fonction H est une fonction primitive de la fonction petit h sur R. Les fonctions sont devant vous, leur expression, et montrant que l'intégrale de moins 1 à 0 de x exponentielle x dx égale à 2 sur e au moins 1. La question B, c'est en utilisant l'intégration par partie, montrant que l'intégrale qui est devant nous, c'est 3 facteurs de 1 à moins 2 sur e. Et la dernière question, c'est le calcul d'R. Donc, on va commencer par la question θ. Donc, cinquièmement, soit les deux fonctions h x moins 1 exponentielle x et
H X exponentielle X. Montrant que H est une primitive de H, de la fonction petit h. C'est pour cela, bien sûr, on a la fonction h, grand h est dérivable sur R. On a la fonction h est dérivable sur R. Donc, je prends un x. Donc, on a, je dérive la fonction h. Donc, c'est x moins 1 exponentielle x prime. Ça nous donne, c'est x moins 1 prime de x plus x moins 1 exponentielle x prime. Ça nous donne donc, c'est l'exponentielle x, parce que x moins 1 prime c'est 1, plus x moins 1 exponentielle x. Donc, si je développe, ou je factorise, c'est la même chose. C'est x exponentielle x moins l'exponentielle x. Donc, je simplifie par exponentielle x et je trouve que ça, c'est tout simplement h' de x. C'est petit h de x. Donc, bien sûr, puisque petit h de x, la fonction petit h elle est continue, donc, elle admet une fonction primitive. Par la suite, h est une primitive de petit h. Donc, c'est une primitive de la fonction petit h. On va montrer maintenant que, montrant que l'intégrale de moins 1 à 0 de x égale à 2 sur e moins 1. Bien sûr, regardez bien que la fonction x, x n'est que la fonction h. On a l'intégrale de moins 1 à 0 de x exponentielle x dx égale à l'intégrale de moins 1 à 0 de la fonction h dx dx. Et on a déjà trouvé une fonction primitive, donc c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de h' dx dx. Bien sûr, cette intégrale n'est que h de 0 moins h de moins 1. Donc, c'est h de 0 moins h de moins 1. Donc, on peut rappeler l'expression de h de x à quoi est égal. C'est, on peut
faire un rappel ici, devant nous, pour qu'il soit proche, un peu, c'est x moins 1, e de x. Donc, h de 0, c'est quoi? H de 0, c'est moins e. H de 0, c'est moins 1, l'exponentielle 0, moins h de moins 1, c'est moins 1, l'exponentielle e moins, l'exponentielle de moins 1. Donc, je trouve que c'est moins 1. Donc, je développe en même temps. C'est plus de que multiplier 1 sur e. Donc, ça nous donne, bien sûr, l'expression demandée. C'est 2 sur e moins 1. Oui. C'est ce qu'il fallait démontrer, bien sûr. Dans la question B, on revient à la question B. Donc, il nous demande, en utilisant l'intégration par partie, de montrer que l'intervalle de x au carré plus 1 facteur de x dx égale à 3 facteur de 1 moins 2 sur e. Donc, montrons que l'intégrale de moins 1 à 0 de x au carré plus 1 ex égale 3 facteurs de 1 moins 2 sur e. Bien sûr, en utilisant l'intégration par partie. Donc, je peux partir à partir de l'intégrale et utiliser l'intégration par partie. On a l'intégrale de moins 1 à 0 de x au carré plus 1 exponentielle x d de x égale donc l'intégrale de moins 1 à 0 de x au carré plus 1 l'exponentielle x prime d de x. Donc, ça nous donne, en utilisant l'intégration par partie, donc c'est x au carré plus 1 facteur de e de x. Donc, je peux écrire ça sans parenthèse, pas de problème. Je vois, bien sûr, de moins 1 à 0, moins l'intégrale de moins 1 à 0. Donc, je dois bien sûr permuter la dérivation, c'est-à-dire x au carré plus 1 prime e de x dx. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est, donc si je remplace x par 0 dans l'expression, je trouve que c'est clair qu'il est égal à 1, moins, et je remplace x par moins 1, ça nous donne moins 1 au carré, c'est 1 plus 1, c'est 2. L'exponentielle de moins 1. Puis, si je fais la dérivée de la fonction x carré plus 1, j'obtiens que c'est 2x, l'exponentielle x et de x. Bien sûr,
qu'est-ce que je trouve ici? Donc, je trouve que c'est 1 moins 2 l'exponentielle moins 1 moins l'intégrale de moins 1. Donc, je peux faire sortir de l'expression x exponentielle x ddx. Donc, on trouve que c'est 1 moins 2 l'exponentielle moins 1. Et ça, je pense qu'on a déjà calculé cette intégrale. Ah oui, on a déjà calculé cette intégrale. On a trouvé que c'est moins 2 fois, donc 2 sur E, moins 1. Donc, je trouve que c'est quoi? C'est 1 moins 2 exponentielle moins 1 moins 4 exponentielle moins 1, puis moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Donc, si je simplifie l'expression, c'est-à-dire je calcule, je trouve que c'est 3 moins 6 exponentielle moins 1. Donc, on peut factoriser bien sûr par 3. On peut factoriser par 3. Si on factorise par 3, on trouve donc que l'intégrale je peux appeler cette intégrale par exemple A, ici, pour ne pas le... Je peux appeler, s'il n'y a pas de confusion avec autre chose, donc, je peux appeler cette intégrale I, par exemple. Oui. Donc, j'ai appelé l'intégrale ça. Donc, cette intégrale, je l'ai appelée I. Donc, j'écris que, donc, je trouve que c'est I égale à, si je factorise par 3, je trouve que c'est 3, je multiplie 1 moins 2 sur E. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. Il nous reste seulement l'air. On va finir, bien sûr, ce problème. Il nous reste l'air de la partie. Donc, on revient à la courbe. On revient à la courbe. Donc, on nous demande de calculer l'air de la partie du plan délimitée par la courbe CF, délimitée par la courbe CF, la droite d'équation x égale à moins 1 et la droite D. Donc, on nous demande de calculer l'air de cette partie-là. Donc, l'air de cette partie, donc délimitée. Donc, on peut revenir, pour bien nous concentrer, on peut revenir à la question. Calculer l'air de la partie du plan délimitée par la courbe CF, la droite D, l'axe désordonné et la droite d'équation x égale à moins 1. Et la droite d'équation x égale à moins 1. Donc, 4 courbes ici. Donc, revenons. Donc, c'est ça la partie demandée. C'est déterminé par l'axe. Pardon, donc. Tout simplement, si je fais l'axe x égale à moins 1, l'axe désordonné, voilà. Donc l'axe désordonné, c'est cette partie-là qu'on a assurée. On demande de déterminer. Je pense qu'il y a aussi cette partie-là. Voilà, c'est ça. Il y a aussi cette partie-là, oui. Parce que il y a aussi la droite D, bien sûr. Voilà. Parce qu'on demande de calculer l'air de la partie du plan délimitée par la courbe CF, la droite D, c'est ça, la droite D,
l'axe désordonné et la droite d'équation x égale à moins 1. Donc, on a assuré la partie convenable, hein, la partie convenable, c'est la partie qu'on veut. Donc, comment faire, bien sûr, pour calculer l'aire de cette partie? Donc, bien sûr, on va la calculer à partir de l'intégrale. Donc, l'aire demandée, c'est, je peux l'appeler bien sûr S, par exemple, c'est l'intégrale de moins 1 à 0, bien sûr, de la valeur absolue de, parce qu'on a deux courbes ici, c'est la droite D et la fonction f dx. C'est ça la définition, bien sûr, de l'aire entre deux courbes. Bien sûr, on sait que l'aire est positive, donc c'est l'intégrale de la valeur absolue de f de x moins x plus 1. On sait que f de x égale à x plus 1 moins x au carré plus 1 exponentielle x. Donc, si je veux calculer la valeur absolue, donc la valeur absolue de f de x moins x plus 1, ça nous donne la valeur absolue de moins x au carré plus 1 exponentielle x. On a fait passer x plus 1 de l'autre côté. Donc, oui, donc, ce nombre il est négatif, donc la valeur absolue, puisque bien sûr, ce nombre-là appartient à R moins, parce qu'on a moins, ce nombre est positif, et ce nombre, l'exponentielle x est positif, et x carré plus 1 est positif. Donc, sa valeur absolue, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est x au carré plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, l'aire demandée n'est que, bien sûr, on doit multiplier ici par, je reviens à l'aire, ici, je dois multiplier par O et au carré, l'unité, parce que l'unité donnée ici c'est 2. Donc, on doit revenir bien sûr à ça pour écrire l'unité de donnée dans le problème. Voilà. C'est ça l'unité. Là, voilà. Donc, S égale à quoi? C'est l'intégrale de moins 1 à 0 de x au carré plus 1 EX dx, bien sûr, que multiplie O et au carré. Bien sûr, on a déjà calculé cette intégrale. Donc, d'après ce qui précède, on a déjà calculé cette intégrale. Donc, d'où S égale, c'est 3 fois 1 moins 2 sur E que multiplie 2 cm au carré. C'est-à-dire, on trouve que c'est 12, on a 2 au carré ici, donc c'est 3 fois 4 fois 1 moins 2 sur E centimètres au carré. Donc c'est 12 que multiplie 1 moins 2 sur E centimètres au carré. Ça c'est l'expression littérale de S, et on va donner l'expression, c'est-à-dire approximation numérique. Donc S, si on calcule ça numériquement,
on trouve c'est presque 3,17 cm². Et comme ça, on a fini ce problème. Je vous souhaite bonne réussite et à une autre séance, Inch'Allah.